Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hello. Bonsoir, Rodin. On espère que vous allez bien à la maison. Merci d'être avec nous, Hello. On est là pour la 3e épisode aujourd'hui d'Équilibre numérique. Oui, finalement. Ben oui, on est content. Ça fait comme longtemps qu'on va tout vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est passé plein de choses en l'espace d'environ 2 mois. On espère que la technique est bonne, que vous nous entendez bien. On veut saluer chacun d'entre vous qui écoute la diffusion en direct pour plusieurs et en différé pour encore plus de personnes parce que j'ai pas des statistiques devant moi là, mais je sais que c'est plusieurs centaines de personnes qui écoutent Équilibre numérique depuis le début d'une façon assidue. On est présent sur toutes les plateformes de balado. Donc, on est très, très content de pouvoir compter sur votre présence et de pouvoir parler de ces enjeux-là qui sont, en tout cas, à nos yeux, Oui. et de ce qu'on comprend, aux yeux de plusieurs, hyper importants. Donc, merci beaucoup d'être là. Hello, je te laisse aller en premier. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. C'est un gros mois de décembre pour moi. Ceux qui le savent, de par mon pseudo, la coiffeuse geek, je suis coiffeuse. Donc, je vous laisse deviner comment c'est présentement dans les salons de coiffure. J'ai des pas pires grosses journées, je te dirais, depuis mi-novembre. Au travers de ça, écoute, j'ai été malade, mes enfants ont été malades. Vous y avez goûté, on s'entend, là? Oui, moi, j'y ai goûté. Là. Tu sais, juste vous dire, à matin, je suis rentrée à 7h30 à job. Là. Fait que... Ça gaule, comme on dit en québécois. Et malgré ça, on est là et on est fiers d'être là avec Équilibre numérique. En fait, Équilibre numérique, pour ceux qui nous découvriraient peut-être lors de ce 3e épisode-là, en fait, c'est un podcast, le podcast officiel de la Fondation des gardiens virtuels. Donc, on est bien, bien, bien contents. Merci premièrement à la Fondation des gardiens virtuels pour la confiance qu'ils nous donnent d'animer leur podcast. Vraiment, c'est un honneur. On le dit à toutes les fois. Pour vrai, oui. On le répète encore. On est choyés. On est vraiment très, très contents. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir un podcast un peu à notre image. Puis on a l'impression que la Fondation nous laisse aller avec justement notre couleur, puis c'est super le fun. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs thématiques qu'on va aborder. On va revenir là, sur ce qui s'est passé depuis le mois d'octobre. La dernière fois qu'il était au LAN JDL, c'était en direct. Donc, honnêtement, une ambiance très différente pour ce qui est de tourner un podcast. On s'entend que sur un stage, on était sur une scène, excusez-moi l'anglicisme, on était sur une scène avec des centaines de personnes qui bougent, qui crient, qui parlent autour. Pour nous, des fois, on essayait de s'entendre. En ce moment, on est dans mon studio à la maison, mais là-bas, on était sur une scène avec des centaines de personnes, beaucoup de bruit, on s'entend. Des bruits de tout genre, des gens qui recevaient des dons, qui criaient, qui faisaient aller le petite cloche. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, à ce moment-là, on avait parlé qu'on amassait des sous pour la Fondation des gardiens virtuels, justement, et c'est en haut de 52 000 $ avec cet événement-là, le LAN JDL, qu'on a amassé 52 000 $. C'est énorme. C'est ce qui permet justement d'avoir le service de travail de rue numérique. Donc, on a parlé à la fin de l'épisode 2 d'Équilibre numérique. Donc, si jamais vous avez manqué ce bout-là, vous pouvez retourner voir, mais vraiment... merci à chaque donateur. Merci aussi. Je pense qu'on peut revenir sur les créateurs de contenu qui ont donné un week-end complet de leur temps bénévolement pour cette cause-là. Oui, vraiment, là. C'est incroyable. C'était fou. Une super de belle équipe des créateurs de contenu qui étaient vraiment impliqués pour la cause, qui ont donné toute leur énergie avec très peu d'heures de sommeil, on va se le dire. Au LAN, on se couche tard, on se lève de bonne heure, on veut retourner en live, en direct le plus vite possible pour donner vraiment le plus de notre temps pour ramasser des fonds. C'est un gros trip. Le LAN JDL, vraiment, c'est un événement qui est unique au Québec et... à travers cet événement qui rassemble le jeu vidéo, ben, on peut assembler des gens autour d'une cause commune qui est la Fondation des gardiens virtuels et faire la différence. J'ai pas les chiffres devant moi au niveau des statistiques, mais ça continue d'être des dizaines, voire des centaines de personnes par mois qu'on peut aider au quotidien avec le service de travail de rue numérique. Donc, merci à tous pour la confiance. Et justement, on va en parler un petit peu plus tard, mais le temps des fêtes s'en vient. On tourne cet épisode-là en date du 19 décembre, si je ne me trompe pas. Oui. Et c'est important de dire qu'il y a des services quand même dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est pas facile pour tout le monde. On va vous en jaser plus tard, mais bref, c'est vraiment très, très... c'est un honneur, en fait, de représenter la Fondation, mais c'est un honneur de voir autant de créateurs de contenu qui se rassemblent autour d'une cause commune comme ça et qui font confiance à ce service-là qui fait une réelle différence. Donc, merci encore une fois aux organisateurs du JDL, mais aux créateurs de contenu, aux donateurs, aux gens qui étaient présents. Bref. Aux visiteurs, aux gens qui étaient même dans le BY aussi, le Bring Your Own Computer, qui étaient là aussi, tu sais, que veulent pas, ils ont participé à leur façon aussi, qui ont mis de l'ambiance, qui ont gardé ça vraiment vivant toute la fin de semaine. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'était vraiment cool, c'était super. Puis ça permet justement à la Fondation là, de continuer à remplir sa mission pleinement. Et on est bien content justement de pouvoir continuer de faire ça. On vous rappelle le podcast Équilibre numérique, donc excusez-moi, le balado Équilibre numérique de la Fondation des gardiens virtuels est en diffusion disponible sur toutes vos plateformes de podcast, le Spotify, Balado Québec, bref, sur toutes les plateformes de balado. Mais de l'autre côté...
Oui, on est sur YouTube aussi. Avec vous allez nos nous voir. Oui, exactement. D'ailleurs, dans la scène d'ouverture, pour ceux qui ont accès au visuel, vous pouvez voir justement tous les réseaux de la Fondation des gardiens virtuels. Allez vous abonner et vous allez pouvoir suivre un petit peu toutes ces périodes-là, tous ces moments-là. De l'autre côté, c'est aussi disponible en direct. Donc, en ce moment, là, au moment où est-ce qu'on se parle, où est-ce qu'on tourne ce podcast-là, eh bien, il y a des gens qui sont en direct. D'ailleurs, on vous voit. Merci beaucoup d'interagir avec nous tout au long de la diffusion. Si jamais vous avez des interventions, des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans la boîte de discussion. Il y a une personne qui est responsable de prendre en note ces questions-là et à la fin de nous les remettre. On aura une petite période là, de réaction justement aux interactions directes. Donc, même si pour la 3e épisode, vous l'écoutez en différé, sachez que c'est toujours possible de venir au twitch.tv/gardien virtuel et justement de pouvoir assister à Équilibre numérique en direct et à poser votre grain de sel, si on veut, dans nos belles discussions avec les thématiques d'aujourd'hui. Mais là, oui. J'ai pas le temps de te demander, toi, comment ça va depuis qu'on s'est vu? T'es parti, puis j'étais comme... J'avais assez hâte de faire mon podcast. Oui, je sais, mais tu sais, moi, j'ai été malade, mes enfants étaient malades, j'ai travaillé en folle, mais toi? Écoute, j'ai été malade aussi quand même pas pire, on va se dire les vraies choses. C'est vrai que j'ai été vraiment atteint par le virus, moi aussi. J'ai changé d'emploi au travers de ça. J'ai eu un achat de maison. Il y a vraiment eu comme plein de choses en même temps. Tous des changements majeurs de vie qui ont fait en sorte que j'ai été essoufflé dans les derniers mois. Je suis content, je me sens bien. Là. Tu sais, je recommence vraiment à me sentir, à me sentir vivant dans mon quotidien, mais ça aura pris plusieurs semaines. Et en fait, on ne se cherche pas des excuses pour ne pas avoir fait d'épisode au mois de novembre. On s'excuse. Mais la vie a quand même fait en sorte qu'on a eu un mois de novembre plutôt complexe. On est bien content de vous retrouver en décembre et de reprendre justement les épisodes au quotidien, pas au quotidien, mais à chaque mois. Donc, chaque mois, mensuellement, vous allez pouvoir chercher le mot. Merci beaucoup. Tu as vu mon hésitation dans mon regard. Hein? Oui. Je t'ai mêlé. Je t'ai saisi. Oui, exactement. Donc, il va falloir vraiment considérer, pour ceux qui veulent vraiment suivre Équilibre numérique, chaque mois, il y aura un épisode qui va sortir normalement dans les prochains mois. Donc, on continue ce beau projet-là. Aujourd'hui, Hello, je te laisse aller un petit peu avec justement notre grosse thématique. Veux-tu nous aborder de quoi on va parler? Vous le savez, dans chaque Équilibre numérique, on a tout le temps une thématique plus globale où est-ce qu'on va interagir autour de ça tout au long de la soirée. Mais je te laisserai peut-être nous présenter la thématique d'aujourd'hui. Oui, je vais essayer de faire ça de manière claire et précise. Mais depuis l'avenue d'Internet, là, on le sait... n'importe qui peut créer un site Internet, n'importe qui peut véhiculer de l'information. Puis, on s'entend qu'avec Google, ce que tu cherches, si tu cherches quelque chose de précis, tu vas le trouver peu importe c'est quoi. Ouais. On s'entend. 100%. Si je cherche, exemple, preuve que la Terre est plate, les sites qui vont me sortir, c'est des sites qui me prouvent que la Terre est plate. Si je cherche des preuves que la Terre est ronde, d'une autre partie, c'est ce qu'on va me présenter. Avec l'avenue des réseaux sociaux, je pense que ça l'a comme un peu amplifié ce phénomène-là aussi. Parce que là, tu sais, exemple, je vais être sur Facebook, réseau social. Global, très touche global, un peu tout le monde. Touche pas mal tout le monde. Ouais. Je vais être là-dessus. Je vais défiler dans mon actualité, puis je vais avoir quelqu'un qui va avoir partagé, exemple, le titre d'un article du Journal de Montréal sans partager l'article. On s'entend vraiment juste je veux dire, capture d'écran. Oui, capture d'écran, voilà. Merci. Je cherchais le mot français. Capture d'écran d'un article du titre d'un article du Journal de Montréal. La personne, elle, quand elle va publier ça, elle va marquer juste vraiment son petit grain de sel à elle. Puis les gens sont tellement rendus pressés dans la vie, puis on prend pas toujours le temps d'aller valider l'information qu'on est en train de lire ou qu'une personne est en train de véhiculer. Puis je pense que ça s'en vient un petit peu dangereux, veut pas, parce que les fausses informations, autant que les vraies, se véhiculent très rapidement. Mais quand, exemple, la personne va poster juste le titre de l'article du Journal de Montréal, on sait que les journaux, les médias, eux autres, ils vont y aller avec un titre accrocheur qui punch, justement pour avoir des clics. Ben, en fait, c'est par là qu'ils vont faire leur argent. Oui. On en parlait un petit peu en dehors du direct tantôt. Puis ce qu'on se dit, en fait, c'est que ces plateformes-là, leur but, justement, c'est de rester en vie. Et aujourd'hui, on sait comment c'est difficile de parvenir à attirer des gens sur nos plateformes parce qu'il en existe donc bien. Hein. On en a parlé souvent. Les podcasts au Québec, il y en a tout plein. Mais des journalistes ou du moins des plateformes d'information, il y en a des milliers juste au Québec. Un peu censurés, si on veut, par Facebook. Oui, par Meta, en fait. Oui, par Meta, en n'ayant plus le droit de publier de l'information. Fait que je pense que ça aussi, ça l'a causé un petit précédent, si on veut, parce que justement, les gens prennent le titre de l'article, ne donnent pas le lien pour y aller. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent, sans dire qu'est-ce qu'ils pensent de cet article-là, ils vont twister, si on veut. Oui, ils vont
ils vont jongler avec ça, justement, pour aller chercher un espèce de maintien sur ce contrôle-là, si je peux le dire, du moins d'attirer de plus en plus de trafic sur leur plateforme, parce que c'est leur argent à ce fait-là. Oui, puis la personne qui va... Des fois, les gens qui le partagent, c'est de la bonne façon, ils ont pris le temps de lire l'article, ils ont la bonne information, puis il y en a qui vont la partager pour partager un peu de désinformation parce qu'ils vont prendre le titre sans avoir lu l'article, puis ils vont dire « Ah, telle chose, on avait raison. » Exemple. On l'a vécu beaucoup aussi dans le temps de... On va le nommer dans la COVID. Pendant la pandémie, ça a été... il y a eu une grosse montée de toute cette désinformation-là, ou du moins des fausses informations qu'on pouvait trouver sur le web. Là. Oui, puis c'était épeurant pour vrai, parce que quelqu'un qui... Tu sais, on est dans une société où tout va vite, on prend pas nécessairement le temps d'aller chercher toujours la bonne information. Fait que, tu sais, t'es assis chez toi, tu es sur Facebook, tu fais aller ton fil d'actualité, tu vois ça, puis tu prends pas nécessairement le temps d'aller valider si cette information-là est vraie, puis là, tu commences à dire à tout le monde « Hey, le vaccin va t'implanter une puce », on va le dire. Ça l'a été dit, ça l'a été véhiculé à plein. Est-ce que c'était une vraie information? Non. Mais est-ce que... Du moins de ce qu'on en sait. De ce qu'on en sait, non. Je veux dire, je sais pas créer le vaccin, je peux pas vous dire. Là, on n'est pas spécialiste. Je suis pas spécialiste. Mais mettons, selon les études, il n'y avait pas de puce dedans. On va y aller comme ça. Selon l'information officielle et scientifique, non. En tout cas, c'est ça. On va y aller. Ouais. Selon l'information officielle scientifique, il n'y avait pas de puce dedans, mais il y a des gens qui ont commencé à dire que oui. On a vu plein de vidéos passer de gens qui ils disaient que les émaleux collaient sur le corps. Il y a eu de tout. Pendant la pandémie, ça a vraiment été exponentiel versus avant. Et depuis la pandémie, c'est encore exponentiel parce que même si la pandémie est derrière nous, c'est encore quelque chose qui revient beaucoup. Mais il y a beaucoup de fausses informations. Puis, on l'a dit, le but des plateformes d'information, c'est d'attirer des clics. Et quel moyen d'être sensationnaliste que de sortir des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs? Et parfois, malheureusement, c'est pas toujours vérifiable, c'est pas toujours vrai. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire qu'une source doit être vérifiable, qu'on doit pouvoir vérifier l'information et la véracité, ou du moins la pertinence de cette information-là. Malheureusement, il y a des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de sites, puis ça, c'est seulement au Québec, qui sont pas toujours vérifiables et pas toujours réels ou vrais. On peut dire un peu frauduleux à ce moment-là. 100%. Puis tu sais, je pense que en étant sur Internet, en ayant accès à vraiment beaucoup d'informations, je pense que c'est toujours important de vérifier et de contre-vérifier et de recontre-vérifier. Tant qu'à faire une recherche, vérifie selon ta recherche, vérifie l'autre côté de la médaille toujours. Puis, tu sais, va chercher 2-3 sources, puis des sources fiables. Je veux dire, des sources qui sont vérifiables, des sources qui... Pas... Tu sais, on va se le dire, Wikipédia, ça peut être une bonne source d'information à quelques moments, mais peux aller écrire ce que je veux sur Wikipédia. Sam peut aller écrire ce qu'il veut sur 100%. Wikipédia. En fait, moi, je peux faire une page wiki sur Sonofodin puis dire ce que je veux. Là. 100%. Puis en fait, Wikipédia, c'est une encyclopédie ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut y contribuer et à ce moment-là, il peut se glisser des fausses informations parce que Wikipédia n'ira pas valider tout ce qui a été ajouté par monsieur, madame, tout le monde. Non, c'est monsieur, madame, tout le monde qui vont aller valider et corriger l'information en temps et lieu. Donc, ça peut vraiment laisser place à beaucoup de désinformation aussi. Il y a des médias officiels, je vais le dire de cette façon-là, qui ont des chartes, qui ont des trucs à respecter au niveau du journalisme, au niveau de ce qu'ils vont apporter comme information à la population, qui se doivent d'être réels, vérifiables, etc. Mais il y en a plein d'autres que souvent, on voyait des fausses nouvelles, des fausses informations qui allaient avec des médias qui sont non reconnus, qui n'ont pas nécessairement de charte légale à devoir respecter, ou encore des médias qui viennent complètement ailleurs dans le monde, en fait. Donc, internationaux, des médias d'Australie, des médias d'Europe, des médias de Chine, que les gens traduisaient, puis finalement, c'était la traduction qui n'était pas bonne, et c'est des choses, encore une fois, qui est bon, peut-être pas nécessairement les mêmes chartes et les mêmes obligations légales en termes de véracité de propos. Donc, c'est là, je pense qu'on fait affaire avec un potentiel marge d'erreur. Et quand on surfe, et qu'on surfe sur le web, qu'on est sur l'entièreté de la toile, l'Internet, malheureusement, c'est un bel outil, mais elle peut aussi causer quelques défis, tu sais. Oui. Et quand on ne va pas vérifier ça, parce que le média est en Australie, tu n'iras pas lire la charte du média en Australie, tu vas juste dire « il y a ça qui existe quelque part ».
Et là, c'est wow. Même moi, je me suis déjà fait prendre, puis je le dis ouvertement. J'ai envoyé des trucs à ma famille en faisant wow, hey, ils ont inventé tel truc. Particulièrement dans la pandémie, il y avait plein de nouvelles qui avaient aucun sens ou qui étaient ailleurs, mais hey, là-bas, ils ont réussi à éradiquer la pandémie. Là, on était contents, on avait le goût de sortir, on avait le goût de se voir. Tu sais, là, cette année, on est en 2024, on dirait que la pandémie, ça fait 8 ans. Tu sais. Ah, c'est fou. C'est fou, ça. Mais il y a 2 ans, 3 ans, à Noël, il ne fallait pas être plus que tant de personnes dans les maisons. Ça, c'était ce qui était imposé par les autorités gouvernementales pour assurer la sécurité de tout le monde à ce moment-là. Mais si on va dans l'autre côté de la médaille, bien, ce qu'on voyait, c'était « Ah, mais dans tel pays, ils ont le droit, dans tel pays, ils ont arrêté la pandémie. » Donc, mais c'était pas vrai. C'était tout simplement des faux liens, mais ça attirait beaucoup de clics, beaucoup d'argent à faire avec les publicités qu'il y avait sur ces clics-là. C'était beaucoup partagé par, justement, des gens, soit qui étaient tannés des mesures, soit qui ne croyaient pas à la pandémie. Puis, tu sais, je veux dire, ça... C'est propre à chacun. T'sais, tu voulais y croire, tu y crois. Si tu veux pas y croire, tu y crois pas. J'irai pas dans le jugement là-dedans parce que je pense que chaque personne est libre de croire ce qu'il a envie de croire. Mais quand c'était partagé, des gens souvent qui sont moins à l'aise avec l'Internet, qui sont moins à l'aise avec la recherche d'informations, pour eux autres, c'était cash, là. Ben oui. C'était genre, wow, je l'ai lu, c'est vrai. Puis, je vais donner un exemple qui s'est passé ici au Québec. Ouais. À un moment donné, je suis chez ma grande sœur à l'Assomption. Puis je suis sur mon cellulaire, puis je suis en train de regarder mon fil d'actualité Facebook, puis je vois un site de nouvelles qui parle d'un accident qu'il y a eu sur la 40. OK. Puis pour vrai, tu sais, moi, je suis quand même consciente qu'il y a des faux sites, qu'il y a de la fausse information, là. Puis j'ouvre le lien parce que je veux aller lire, parce que ça a l'air vraiment véridique pour vrai, là. Puis moi, on s'entend, je viens de l'Abitibi, je connais pas tous les médias à l'Assomption puis à Montréal, là. Fait que le lien, pour vrai, ça a l'air véridique. C'est un vraiment beau site, puis tout. Puis je commence à lire la nouvelle, puis tu sais, c'était un pas pire affaire, là. C'était quelqu'un qui s'était pitché en bas du viaduc, là, OK? Fait que c'était majeur, c'était là, tu sais, ça venait de se passer, là. Fait que là, moi, je suis en train de lire ça. Mais là... Tu sais, je suis comme, puis là, je compte ça à ma soeur. Puis elle est comme, voyons, nanana, pour vrai. Puis là, à un moment donné, je me dis, bon, il y a pas, tu sais, il y a de l'information, oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Fait que je me suis dit, je vais aller voir le Journal de Montréal, je vais aller voir TVA, rien, nulle part. Je tape l'accident sur, tu sais, l'incident, si on veut, sur Google. Et Google ne me sort rien par rapport à ce qui vient de se passer. Puis là, je suis comme... C'est impossible s'il y a eu quelque chose d'aussi majeur. C'est ça, je me disais, si c'est aussi majeur... je serais au courant. Puis, tu sais, je regarde même le site 511, là, tu sais, qui dit l'état des routes. Je veux dire, s'il y a quelque chose de majeur, généralement, tu as une entrave, puis tu le sais. Là. Puis, il n'y avait rien. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai passé à 2 doigts pour vrai, moi, de faire de partager ça, puis de dire à tout le monde, waouh, c'est fou. Tu sais, waouh, c'est arrivé, puis ben voyons, tu sais, c'est triste, parce que oui. Oui, mais que c'est triste. Ce qui était décrit, c'était hyper triste, on s'entend. Là. Moi, j'étais comme, ben voyons, tu sais, c'est. Tu sais. Puis c'est facile de tomber dans le panneau parce que même souvent, je vais prendre des sites officiels comme Radio-Canada, comme le Journal de Montréal, peu importe lequel de nos médias que je vais mentionner ici au Québec. On donne des exemples pour que ce soit plus concret pour les gens qui écoutent aussi. Mais tu vas aller sur lire la nouvelle parce que maintenant, il n'y a plus grand nouvelle qui est papier. Donc, tu sais, à ce moment-là, quand les nouvelles étaient papier, tout le monde avait les mêmes nouvelles à la maison. Maintenant, on a accès à des millions d'articles journalières. Et souvent, il y a des sites qui vont même ressembler à des médias officiels. Donc, tout le monde maintenant peut faire un site Internet pour moins que rien. Ça ne coûte plus rien de faire un site Internet. C'est facile. Et on peut copier le site d'un média. Donc, à ce moment-là, c'est facile de mettre des fausses informations à travers des médias qui sont même pas les vrais médias, mais que toi, tu es certain que c'est la bonne chose parce qu'il y a le logo dans le coin. Parce qu'il va y avoir un petit quelque chose de changé dans le logo, dans le nom, juste pour faire sûr. Mais c'est facile. Et il y en a beaucoup qui, malheureusement, vont se faire prendre et qui vont, je vais le dire de cette façon-là, mais ils vont transmettre cette information-là à leurs réseaux sociaux, à leurs amis, à leur famille, à leur couple, à leur blonde, leur chum. Et par la suite, ils se retrouvent avec le fait que tout le monde, ou du moins plusieurs personnes, peuvent croire la nouvelle. J'ai même déjà vu des conflits parce que, mais moi, j'ai lu que, alors que c'était pas des sources qui étaient vérifiables. Ça a fait des conflits familiaux. Je trouve ça d'une tristesse monumentale, mais c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui en 2024. Les fausses nouvelles, il y en a à gauche et à droite, puis c'est facile de tomber dans le panneau. J'ai fait de l'université. À ce moment-là, on allait chercher des sources, on allait chercher des citations, on allait chercher des trucs, puis on s'entend que c'est pas sur Wikipédia, c'est dans des articles scientifiques, dans des trucs qui sont très, très vérifiables, très, très pointus. Puis même moi, je me suis fait prendre par un faux média qui ressemblait à un média officiel ici. Puis j'étais comme, oups, tu sais, j'ai même pas été validé mes sources.
Donc, comme tu disais, quelqu'un qui est moins à l'aise avec le web, quelqu'un qui est moins à l'aise avec les recherches ou qui a moins de notions à ce niveau-là, c'est facile en tabarouette de tomber dans le panneau. Là. Oui. Puis, tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas de cours à l'école qui va t'apprendre comment être conscient de ce que tu sais, de tes recherches, 100%. Comment faire des recherches et tout. Fait que, tu sais, on pense toujours que ça va toucher les personnes qui sont plus âgées, qui ont moins grandi, on va dire, avec la technologie, mais ça touche aussi les jeunes qui commencent à toucher à la technologie et à l'Internet. Oui. Puis comme je disais, on est dans un monde où tout va vite, où on n'a pas le temps d'aller vérifier toujours l'information de l'autre côté. Fait qu'on prend ce que mon ami a partagé ça, c'est vrai. C'est mon ami qui l'a partagé. Moi, dans ma tête, mon ami, il l'a validé. Mais mon ami, dans le fond, il a partagé ça d'un autre ami, puis personne n'a rien validé. La source à la base, c'est pas une bonne source. T'sais. Je vais prendre, on en a parlé un peu, des cellulaires ou des écrans avec les enfants et les adolescents. Oui. C'est quelque chose qui est rendu réel. Je connais plusieurs amis qui ont des enfants qui sont d'âge primaire, qui ont leur téléphone, qui peuvent brancher sur du Wi-Fi, puis ils commencent à lire, donc ils vont lire un petit peu. C'est facile de tomber sur des fausses nouvelles. Ah, il va y avoir une nouvelle saison de telle télésérie que j'aime, maman. Ben, attends un petit peu, tu sais, la source peut être frauduleuse aussi. Là, je parle d'un enfant, mais un adolescent qui va aller lire sur des sujets beaucoup plus sérieux peut tomber sur des fausses nouvelles. Et un enfant ou un adolescent n'a pas la maturité émotionnelle que toi, moi ou un adulte va avoir et n'a pas la notion de raisonnement qu'on a non plus pour justement arriver à une... OK, bon, ben, je comprends que ça se peut pas ou que je vais aller valider, voir si ma source est valide. Donc, je trouve que c'est très, très négligé le côté des fausses nouvelles. C'est pour ça qu'on voulait aussi vous en parler aujourd'hui. On trouvait ça super intéressant. C'est un sujet qui est revenu souvent. Moi, il y a des gens qui venaient me parler, qui faisaient de l'anxiété. L'éco-anxiété aussi, avec tout ce qui est de l'environnement. On va parler vite fait de ça, puis je ne veux pas m'étendre parce que je suis loin d'être un spécialiste, mais il y a énormément de vraies nouvelles, mais il y a aussi des fausses nouvelles face à l'environnement. Oui. La planète reste tant de temps. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent générer de l'éco-anxiété. Mais on s'entend que ça attire des clics en tabarnouche. Puis même moi, je vais avoir le goût de cliquer pour aller lire parce que, voyons donc, il reste si peu de temps. T'sais, mettons que moi, je fais un article demain puis je dis « Reste 3 ans à Planète Terre ». Je vais attirer des clics en fou. Je vais créer de l'anxiété à plein de monde aussi. Ouais. Puis, mais j'ai aucune science infuse par rapport à ça. Là. Je veux dire, monsieur, madame, tout le monde peut créer des beaux sites. Et je vais aborder un peu là-dessus. L'intelligence artificielle aide beaucoup les gens à pouvoir créer aussi de la fausse information. Je peux créer des fausses images pour appuyer qu'est-ce que je suis en train de dire avec l'intelligence artificielle. J'ai dit, crée-moi la planète Terre en déclin qui reste 3 ans à vivre. Ouais. Elle va me faire une image, puis moi, je vais dire que c'est pris de la NASA, là. Ben oui, puis pour ceux qui me suivent, mettons, sur Son of Odin, sur mes chaînes personnelles, j'assiste tout le temps à un événement qui est régional qui s'appelle le 15-2. Tu sais, puis il y a une partie de Donjons et Dragons qui se jouait sur la scène et il utilisait ChatGPT pour inventer les monstres qui parlaient. Et quand il le montrait, c'était pas nécessairement en dessin. ChatGPT, il générait des images. C'est un IA parmi tant d'autres, une intelligence artificielle parmi tant d'autres, mais qui était tellement réaliste qu'on aurait quasiment pu y croire, ça n'aurait pas été aussi extravagant. Et je me dis, rendu là, tu peux mettre le visage de n'importe qui sur n'importe quelle photo. Tu peux mettre, je veux dire, on peut faire à croire n'importe quoi sur n'importe quelle personnalité publique. C'est incroyable le nombre de fausses informations qui sont générées par intelligence artificielle. Il est même rendu avec des chansons qui vont prendre ta voix. Tu es capable de venir faire des chansons, de dire hey, « je suis rendu chanteur », alors que, écoute, c'est... T'as zéro talent en chant. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça résonner à peu près comme il faut. J'ai pour mon dire, on a encore un peu de chance de voir, bon, okay, on perçoit quand même quand on a une bonne oreille que c'est faux, ou même dans les vidéos, souvent on va avoir des ondes, il y a plein de trucs pour voir si c'est des choses qui sont générées par l'intelligence artificielle, mais ça reste une nouvelle réalité qu'on a composée avec, qui peut générer un paquet d'informations qui sont vraies et fausses. Parce que si moi je pose une question, pourquoi la Terre est plate? Parce que tu as nommé cet exemple-là tantôt, ben, il va me générer de l'information sur la Terre qui est plate. Oui. Parce qu'il va aller chercher dans la banque d'informations qu'il va trouver sur le web. Ça. C'est ça, parce que l'intelligence artificielle va se servir beaucoup du web pour aller chercher l'information qu'on lui demande. Fait que peu importe ce que je vais lui demander, il va se servir de l'information qu'il va trouver dans sa banque de données, qu'il va aller chercher sur des sites Internet X, Y, Z. C'est pas toujours de la bonne information, ça, c'est important 100%. De le dire. Ouais. Puis, tu sais, nous, on est conscient, mettons, justement, de ça. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça peut faire? Mais encore là, je vais le ramener aux personnes qui sont un peu plus âgées, qui ne connaissent peut-être pas l'intelligence artificielle, puis aux plus jeunes aussi qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle ou qui n'ont pas encore été très... exposés, on va dire de cette façon-là. Ben oui, à l'intelligence artificielle, puis qui arrivent là
avec leur cellulaire et tout, puis que justement, ils vont voir une image générée par l'intelligence artificielle, un texte généré par l'intelligence artificielle, puis qu'eux autres vont dire, ben oui, mais maman, c'est vrai, je l'ai vu. Puis des fois, ils vont même te dire, ouais, mais c'est l'intelligence artificielle qui me l'a dit parce que l'intelligence artificielle est rendue sur Snapchat. Ah oui, puis les gens s'en servent, hein? Oui, moi, je m'en sers pas, ça me fait peur. Moi, je veux pas y parler. Je suis en intervention, tu sais, au quotidien. Il y a des jeunes qui... un soir où ça allait un petit peu moins bien, on fait des messages vocaux à des intelligences artificielles, dont l'intelligence artificielle de Snapchat, tu sais. Mais clairement que ça ne comprend pas à 100% ce que la personne va mentionner. Et je trouve ça un peu risqué, justement, d'aller chercher ce genre de... je suis en détresse, je vais aller parler avec une intelligence artificielle, il y en a de plus en plus. C'est une nouvelle réalité. Mais quand on va chercher les fausses informations, mais... l'intelligence artificielle, même dans un moment de détresse, parce qu'on est vulnérable, si on parle d'un IA à la place d'être avec un intervenant professionnel ou avec quelqu'un qui est réellement de confiance autour de soi, ben l'intelligence artificielle peut aussi donner de la fausse information au moment où on est vulnérable et qu'on va prendre pour du cash, excusez-moi l'expression, mais qu'on va directement accepter n'importe quelle idée qui va nous être transmise par l'IA. Et c'est là, je trouve qu'on est dans un beau mode où ce que je trouve risqué, ou ce que je trouve sur un terrain glissant. Même l'intelligence artificielle, on fait à croire en ce moment qu'on est bien pro, là, mais pas du tout. Là. C'est tellement récent comme concept. Pour devenir un professionnel de ce genre de concept-là, on est loin de là. L'intelligence artificielle, c'est tout un autre monde. Et si même lui va aller chercher des fausses informations, imaginez comment que ça peut décoller après ça. Mais l'intelligence artificielle me l'a dit. Ouais, c'est vrai, dans le fond, il va aller chercher son info partout. Mais oui, moi j'ai déjà fait des tests avec une intelligence artificielle pour lui poser des questions. Je fais du karaté, j'ai une école de karaté, j'ai posé des questions sur le karaté traditionnel japonais, tu sais. Et il est allé me donner une information. Je dis, ouais, mais dans d'autres ouvrages, j'ai lu que, ah oui, c'est vrai, dans le fond, je me suis trompé, c'était ça. Puis là, je reviens en disant, mais pourquoi tu m'as dit ça tantôt? Ah oui, mais je me suis trompé finalement. Donc, il va aller se contredire lui-même pour aller dans le même sens de ce que tu veux dire. Parce que ce qu'il va aller chercher, c'est de l'information par rapport à ce que tu viens tout juste de lui mentionner. Et pourtant, j'ai posé la même question au début à la fin, puis c'est contredit. Donc là, tu te dis, peut-être que c'est pas encore au point, mais à un quel point que ça peut jouer des mauvais tours à des gens, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Ça peut vraiment amener à avoir de la fausse information, de l'information, comme on a dit, qui n'est pas véridique. Ouais. Tu peux lui faire dire ce que tu veux. Fait que ça peut être un outil aussi pour les gens, justement, qui pourraient avoir des mauvaises intentions de transmettre des mauvaises informations. Parce qu'on s'entend que s'il y a des mauvaises informations qui circulent, il y a quelqu'un qui l'a parti. Clairement. Si la personne elle sort de l'IA pour, on va dire, confirmer ou affirmer qu'est-ce qu'elle vient de dire, puis que les gens ne sont pas au courant que l'IA peut se tromper, que l'IA fonctionne de cette façon-là, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, ben les gens vont dire « Ah oui, mais l'intelligence artificielle lui a dit ça, c'est vrai. » Puis là, ça s'en va, puis on s'entend, le jeu du téléphone vient aussi en cause, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas que l'information au début vient de l'IA. On est rendu à la 12e personne qui nous en parle, mais que lui, c'est son ami, puis qu'il il sait, il l'a vu, puis c'est vrai. Ben oui. Puis là, on fait comme... puis tu essaies d'aller vérifier cette information-là, puis là, des fois, elle n'est pas trouvable nulle part. Puis là, tu cherches, puis là, tu essaies de comprendre d'où ça vient. Mais si tu n'as pas un esprit un peu, je vais dire, critique, de dire, hey, moi, je vais. Ben oui, ben en fait. Je vais valider, double valider, triple valider, parce que j'ai pas envie de croire tout ce qu'on m'amène comme information. Moi, dans la vie, je suis un peu Thomas. Je suis un peu tout le temps sceptique. Ben oui. J'aime valider, j'aime avoir la bonne information. Faire sûr que, tu sais. Mettons, Google, moi, c'est mon meilleur ami. Genre, je cherche et je recherche et je vais faire 12 sites, puis je vais virer la question de tous les bords, tous les côtés, parce que je veux vraiment toujours avoir l'information la plus claire et la plus véridique possible. Mais une personne qui va s'arrêter, justement, on est dans une société qui va vite. Je fais une recherche Google, je prends le premier lien du top que lui a payé pour être en haut. Ouais, parce que ça peut être un lien frauduleux, parce que là, sur Google, tu peux payer pour être le premier lien référé. Là, moi, je suis pressée, je cherche ça, premier lien, je clique, ça me donne cette information-là. Parfait, moi, je prends ça pour du cash. Puis en fait, même ton premier lien que tu parles là, on peut dire, ah, ben ça doit être lui qui est le plus recommandé parce que c'est le plus visité ou parce que c'est lui qui a l'information officielle. C'est facile de tomber dans le panneau. Tu sais, on remonte à il y a quelques années, la fausse information venait parce que je te disais quelque chose, tu disais quelque chose à un autre, tu disais quelque chose à un autre, puis tu disais quelque chose à un autre. Puis là, ben, l'information se transformait d'une personne à l'autre parce que la perception est différente. Là, on tombe dans des fausses informations directes. Donc, moi, je lis une fausse information, je te la partage, je te la partage, je te la partage. C'est pas très long que l'information se transforme, puis à la base, elle était fausse. Donc, on peut simplement s'imaginer à quel point que l'information qui est fausse, qui est non vérifiée, non vérifiable et qui est non véridique, ça peut aller rapidement dans tous les sens. Oui, parce que moi, j'ai juste besoin de copier un lien, puis te l'envoyer. Que toi, tu prends pas le temps de valider outre mesure si ce lien-là est véridique ou pas. Tu lis l'information, tu es comme
scandale, je vais le partager à l'autre, puis à l'autre, puis je vais le partager sur mon Facebook, je vais le partager sur mon Instagram, je vais le partager sur mon TikTok, je vais faire une vidéo. Et là, ça prend des proportions démesurées. Plus ça va, plus les gens en parlent, plus cette information-là circule. Puis après ça, à un moment donné, ça devient difficile de faire un peu changer la vie des gens quand tu arrives avec des faits qui sont vérifiables. Tu te dirais, non, tu sais, c'est pas vrai, mais tu sais, regarde ça. Non, il y a plein de gens qui en parlent, il y a plein de gens qui croient ça. C'est vrai, puis je le sais, il y a plein de gens qui en ont parlé, mais dans le fond, les plein de gens qui en ont parlé, ils parlent de cet article-là. Qui était en top de liste de Google, qui n'était pas vérifiable, pas vrai. T'sais. Qui à la base était fausse. Puis tu sais, ça prend simplement une personne qui le mentionne, comme tu dis, pour que ça dégénère. Puis dans tout ça, en fait, moi, ce que je trouve triste, c'est que souvent, on va aller mêler un petit peu le contexte de vraie information, fausse information, mais on va aller se justifier avec la liberté d'expression. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, que je veux apporter à soir, parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup. Ouais, mais j'ai le droit à ma pensée, puis j'ai le droit de mentionner ma pensée. Les idées sont pas vérifiables, mais là, il va dire quelque chose qui va plaire à un groupe de personnes ou à une personne qui, finalement, vont se rassembler puis qui vont croire la même chose, alors qu'à la base, l'information est peut-être venue de la personne ou de la source initiale. Et c'est là que je trouve ça triste de justifier ça avec la liberté d'expression puis de créer des débats incroyables, des fois, alors que l'information de base, elle n'est même pas là, elle n'est même pas vérifiable, elle n'est même pas réelle. Donc là, tu te dis, Caroline, ça peut aller très rapidement. Et c'est pas seulement au Québec, c'est à l'échelle internationale. Oui, c'est mondial, là. Et c'est là qu'il y a le gros défi. Oui, parce que si c'était un groupe de personnes marginalisées, on va dire ça comme ça, qu'eux autres, c'était comme ma liberté d'expression, j'ai décidé que ça c'était vrai, c'était notre réalité, puis c'est tout, puis c'est ça, on ferait comme OK. Ça fait pas tant de dégâts, mais c'est quand c'est international que les mêmes informations qui sont pas nécessairement véridiques vont circuler mondialement. C'est là que ça devient dommageable parce que c'est dommageable partout, parce que cette information-là, ça circule, ça grossit, ça prend de l'ampleur. Ben oui. Ça fait douter des fois certaines personnes aussi, là. Oui, puis souvent, les personnes qui risquent de douter en premier, c'est les personnes qui vont être un peu plus vulnérables aussi. Il faut parler de ce côté-là. Quand on est dans un épisode où est-ce qu'on a un épisode de notre vie où on est plus vulnérable, ou si on est dans un état plus vulnérable émotionnel, c'est facile de tomber dans le panneau et de croire la première chose qui vient nous réconforter, nous apporter du réconfort, même si parfois, c'est pas toujours véridique. T'sais. Là, on parle de des choses qui sont encore un peu, je trouve ça un peu flou comme concept, mais je trouve ça intéressant d'aller chercher. Là, on y va avec des situations de la vie quotidienne, mais si on va chercher des trucs comme, on parlait des trucs scientifiques, on parlait des trucs de l'environnement, on va chercher des trucs qui sont majeurs pour une majorité de personnes au Québec, mais je me dis, Caroline, à quel point ça peut dégénérer rapidement, tu sais. Je me rappelle les dernières élections qu'on a eues ici, à quel point il y a eu des fausses informations autant que des vraies sur un paquet de candidats différents, puis un paquet de partis différents, puis tu sais, c'était l'attaché de prêche d'un tel et comme ça, puis finalement, il n'y avait rien de vérifiable, rien de vrai, puis tu dis, Caroline, ça a quand même sali le nom de la personne. Oui, et ça... des fois, c'est des grosses accusations aussi qui sont dites. Ça peut être grave, là. Ça peut être grave, puis c'est tellement facile, justement, à cette heure qu'on a, on a la liberté d'expression un peu facile, des fois, là, de dire... Moi, je vais dire que telle personne est comme ça. Puis là, les gens vont faire comme, ben voyons, t'as pas le droit de dire ça, genre, tu le sais pas. Ben c'est ma liberté d'expression. Moi, je le sais, puis j'ai des preuves. Puis souvent, ces gens-là, tu vas les confronter en leur disant, OK, mais est-ce que tu peux me fournir tes preuves? Est-ce que je peux voir? Ouais. Est-ce que tu peux me donner où tu as pris ton information? J'aimerais avoir tes sources. Ces gens-là vont toujours te dire, fais tes recherches. C'est vrai. Fais tes recherches. Malheureusement, très vrai. Oui, mais moi, quand je fais mes recherches, j'ai pas cette information-là. Je ne trouve pas... ce dont tu me parles, j'aimerais pouvoir aller contre-vérifier ce que moi je trouve avec ce que toi tu trouves, et ces gens-là ne veulent jamais te le partager. Puis ça, je vais le dire aux gens, ça c'est un gros red flag. Si vous demandez à quelqu'un de partager ses sources, de la nouvelle qui avance puis qui n'est pas capable de vous la donner, honnêtement, si la personne n'est même pas capable de prendre la peine de vous dire, écoute, moi j'ai pris ma source sur ce site-là ou ce lien-là, red flag. Ben, prenez 2 minutes pour aller revalider vous-même de l'information. Ben, je pense qu'en fait, ça va être le meilleur conseil qu'on pourra donner dans tout l'épisode de ce soir, en fait, c'est d'aller directement valider vos sources. Allez valider. La chose vous inquiète, la chose vous rend anxieux. Vous savez peut-être même pas que vous n'avez même pas fait les vérifications, voir si c'était réel ou si c'était vérifiable. Allez essayer de le faire, la vérification. Si vous trouvez rien qui dit ça, peut-être que vous pouvez vous mettre en doute un petit peu et mettre la source qui vous a donné ça en doute. Ça vaut toujours la peine d'aller se vérifier, même se contre-vérifier. On l'apprend quand on va dans des études. C'est important d'aller se vérifier et contre-vérifier justement pour s'assurer que ce qu'on apporte comme information, que ce qu'on apporte comme moyen ou comme
lien ou comme ce soit toujours quelque chose qui est réaliste. Personnellement, moi, je vous encourage même à vous fier à quelques médias que vous appréciez, peut-être qui vont partager des trucs qui vont directement plus vous toucher. L'environnement, il y en a la fausse information, mais il y a des organisations qui sont internationales, provinciales, fédérales, bref, peu importe. Allez vous fier à des trucs qui sont officiels, qui sont stampés. C'est pas parce qu'il y a un drapeau du Québec ou un drapeau du Canada que c'est officiellement stampé. Allez lire des chartes, allez lire ces trucs-là, allez vous backer. Excusez-moi de l'anglicisme, mais allez vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous faire berner par une fausse affirmation ou une fausse information que vous pouvez trouver en ligne. C'est un gros risque et malheureusement, ça peut contaminer beaucoup de gens en peu de temps. Et c'est pour ça qu'on en parle ce soir, parce que c'est beaucoup, encore aujourd'hui, sous-estimé, même en 2024, à quel point il y a des gens qui croient à des trucs qui sont malheureusement erronés, parce que la source n'était pas bonne. Oui, c'est un peu pour ça qu'on fait cette intervention-là ce soir. Vraiment, c'est ça, pour vous inviter à la vigilance, premièrement, d'être vigilant sur ce que vous lisez sur Internet, toujours, puis comme tu as dit, toujours valider, contre-valider. 100%. Puis tu sais, moi, je vous invite toujours à aller regarder les deux côtés de la médaille pour pouvoir faire votre propre esprit critique aussi. C'est tellement important. C'est tellement important ce que tu apportes là, Hello. Là. Vraiment, là. L'esprit critique, en fait, je pense que c'est ce qui distingue l'être humain, en fait. C'est ce qui fait en sorte que l'être humain est capable de raisonner et d'arriver à des conclusions qui sont propres à lui-même. Puis probablement que tu nous mets, chacun de nous deux, même tout le monde qui sont en ce moment qui écoutent ou peu importe qui tu es de l'autre côté côté de l'écran ou des écouteurs, on réagira tous d'une façon 100% différente dans une situation parce que justement, notre raisonnement critique va être différent. Et notre opinion, notre conclusion va aussi être différente. C'est ce qui est beau de l'être humain, mais ça peut aussi causer des beaux pièges si à la base... Oui, mais c'est toujours, puis je vais vous le dire pour vrai, c'est toujours plus intéressant de dialoguer avec des gens que justement ils ont pris le temps d'avoir les deux côtés de la médaille, de valider, contre-valider leur information. Puis après ça, exemple, nous, on a fait toutes les deux notre recherche sur un sujet, on s'en parle, mais on va les deux, on va l'avoir compris d'une façon, puis on va pouvoir échanger notre opinion chacun, puis peut-être que lui va m'amener des points que moi, j'avais pas compris de cette façon-là et vice-versa. Puis on va juste en sortir encore plus grandi, encore plus... Comment je peux expliquer? Avec encore des meilleures connaissances, je pense, du sujet, parce que je vais dire, ah oui, ce point-là, je ne l'avais pas compris comme ça, c'est vrai que ça fait du sens. Mais si on s'est arrêté à juste le premier lien qu'on a lu, puis que moi j'arrive, puis je dis, ah, la Terre est plate, je l'ai lu, la Terre est plate, ouais, mais ils vont me dire, ouais, mais tu sais, il y a des études que, puis je suis comme, non, la Terre est plate, je m'en fous de ce que tu me dis, moi, la Terre est plate. Elle n'est pas comme ça. C'était fermé à discussion, tu sais. C'est ça. Oui. Mais si j'ai pris le temps d'aller lire que la Terre était plate, que la Terre était ronde, pourquoi la Terre est ronde, pourquoi la Terre serait plate, puis qu'après ça, moi, je peux me faire mon propre esprit critique puis me dire, ouais, OK, ça fait pas tant de sens que la Terre est plate, finalement. Genre, je pense vraiment que j'ai assez de preuves pour me mettre d'en face que la Terre est plate. J'ai des preuves qui sont assez vérifiables et assez réalistes pour moi qui me prouvent que, tu sais. Et enfin, on donne l'exemple terre plate, terre ronde. On ne veut pas partir de débat ici. Non. Le but, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est concret, qu'on a vu. Oui, puis c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a déjà entendu. C'est surtout pour ça qu'on nomme ce sujet. T'sais, qu'on le nomme en exemple, qu'on le cite en exemple, c'est parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà entendu. Tu sais, qu'il y a des gens qui pensent que, bon, elle est comme ça, puis qu'il y a des autres qui pensent qu'elle est ronde, là. C'est correct. Puis c'est correct. Je veux dire, moi, dans la vie, tu peux croire en ce que tu veux. Ouais. C'est correct. Je ne vais pas partir de débat avec personne ici si vous pensez que la Terre est plate puis que moi, je pense qu'elle est ronde. C'est vos croyances, tu sais, ben oui. C'est vos croyances, je les respecte. Je vous invite même, honnêtement, à me partager vos sources. Parce je suis curieuse. Je suis curieuse, pour vrai, de voir d'où ça vient puis qu'est-ce qui vous a amené à vous faire cette idée-là, pour vrai. Genre, moi, je suis ouverte à ça. Moi, dans la vie, genre, donnez-moi de l'information, amenez-moi des sources, mais faites pas juste m'écrire en privé après le podcast pour me dire... La Terre est plate, puis je vais te dire c'est quoi tes sources, puis tu vas me dire fais tes recherches. C'est sûr que tu vas recevoir un message comme ça en passant. Si vous m'envoyez ce message-là, vous risquez d'avoir une réponse avec beaucoup de sarcasme. Je vous avertis. Et en fait, tu as parlé de quelque chose qui est intéressant, c'est d'avoir des débats avec l'esprit ouvert, puis justement apporter nos points. T'sais. Puis nous, on a une relation amicale qui est beaucoup axée là-dessus. On a beaucoup de plaisir à nous parler de des sujets sans débattre. On n'arrive pas avec une opinion fermée. On débat pas. Non. On va parler d'un sujet qui est très concret avec des choses qu'on a vues. À la limite, là, c'est déjà arrivé que les deux, on était sur notre téléphone. Non, mais regarde. Puis on allait chercher nos trucs parce que ça nous allume. Puis en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait sentir tellement humain d'avoir des conversations sur des sujets qui sont profonds, d'aller développer notre raisonnement critique. Je vous encourage d'ailleurs à le faire à la maison avec des amis ou avec des personnes que vous savez justement que des deux côtés, ça va être ouvert. Oui. On est capable de faire des podcasts, nous, ensemble, parce que justement,
on a un peu cette ouverture-là envers l'autre, envers l'opinion de l'autre. On se rejoint sur la majorité des sujets. On va se dire des vraies choses aussi. Mais c'est le fun d'aller justement s'outiller puis aller chercher encore plus d'infos avec les connaissances de l'autre personne puis avec ses sources, avec des trucs qui sont validés, mais qui sont vérifiables et réels. Donc ça, c'est vraiment cool. On a beaucoup, beaucoup de plaisir personnellement à faire ça. Je vous encourage d'ailleurs à le faire aussi à la maison. Développer votre raisonnement critique sans vous envoyer promener, même si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, puis c'est correct de finir la discussion en étant pas d'accord. Oui, ça nous est déjà arrivé. Pour vrai, puis c'est humain. Ben oui. Faut être capable d'avoir un certain lâcher-prise sur vouloir avoir absolument raison. Mm-hmm. Même si humainement, on sait que les humains, on aime ça, se sentir validé. Je pense que ça fait du bien se sentir validé, mais c'est important aussi d'être capable d'écouter, de se sentir écouté. Fait que je pense que quand on a des discussions de ce type-là avec les gens, c'est vraiment important, comme tu dis, de le faire dans l'ouverture parce que je pense qu'on va vouloir se sentir écouté dans nos opinions, mais l'autre personne aussi. Ouais. Puis ça développe, je vous dirais, des amitiés encore plus fortes quand tu es capable d'avoir des belles discussions ouvertes sur tous les sujets avec les gens, peu importe le sujet que tu apportes, peu importe l'opinion que tu amènes, mais restez toujours ouvert, travaillez votre esprit critique, prenez le temps de faire des recherches, honnêtement. Vous voyez de l'information, prenez toujours le temps de la revalider, de la contre-vérifier. Pour vrai, c'est une belle qualité de l'humain, la curiosité. Mais il faut s'en servir de la bonne façon. Puis je pense que ça, c'est une des belles façons, justement, de développer son cerveau avec cette curiosité-là, de dire, je vais aller toujours chercher le plus d'informations. Tu sais, j'ai lu ça, je vais aller vérifier, je vais aller lire d'autres sources, je vais aller... Puis après ça, c'est à toi de faire comme... Moi, j'ai un peu l'entonnoir pour arriver à ton avis, à toi, ton opinion. Tu dire, OK, il y a ces informations-là, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je crois, finalement. Tu sais que je m'en vais avec ça. Ben oui, aller chercher, aller filtrer l'information pour en garder seulement l'essentiel du réel, des choses qui sont vérifiables, qui sont tangibles. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. En fait, c'est la beauté de l'être humain, je pense, de croire en des trucs... Mais dans tout ça, essayez de croire à des trucs qui sont réels. Fiez-vous pas seulement, comme tu as dit, premier lien, c'est facile de cliquer dessus. Même moi, je me suis déjà fait... Puis j'étais, quoi, je suis retombé, là? Mais de l'autre côté, poussez plus loin. Allez chercher l'info de plus et vous allez vous en sortir grandi, puis vous allez avoir des connaissances qui sont beaucoup plus variées et beaucoup plus solides aussi. Ouais. Que vous allez avoir des discussions, même juste pour vous faire une tête puis vous sentir bien dans une décision. Ça vaut la peine d'aller chercher les deux côtés. T'sais. Puis l'exemple qui me vient en tête, c'est si je vais chercher un avis médical parce que j'ai mal au ventre. C'est très basique ce que je vais dire là. Il peut avoir des informations qui sont réelles. Ah ouais, c'est vrai, je peux avoir des maladies très, très graves et je peux être sur le bord du décès. Je peux avoir le cancer 4 fois. Mais ça se peut aussi que tu aies tout simplement mangé quelque chose qui passe pas bien puis que ça soit passé le lendemain matin. T'sais. Ça se peut soit un petit début de gastro, les chums. Là. Ça peut être aussi basique que ça, tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu... en fait, je trouve ça très basique comme exemple, mais je trouve que c'est la première chose qu'on a toutes comme réflexe. Mal de ventre, pourquoi? On va aller googler ça, on va aller chercher ça. À la limite, on va même l'écrire à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ah ben, ça peut être ça, mais ça peut aussi être une maladie incurable. Là, t'es comme, oh non, je vais y passer, il me reste un mois. Mais allez chercher des sources. Si vous n'êtes pas capable par vous-même, allez voir des professionnels. Hein? Moi, je vais aller voir je vais y aller à l'urgence si jamais je me sens assez mal pour aller à l'urgence. Si ça me cause trop d'anxiété. Mais oui. Parce que oui, justement, l'exemple que tu donnes, je vais googler que j'ai mal à la tête, ça me dit le cancer du cerveau. C'est ça. Si je cherche pas plus loin, d'autres raisons qui pourraient expliquer le mal de tête que j'ai là, je vais devenir anxieuse. 100%. Fait que c'est aussi pour aider, je vous dirais, votre anxiété de pousser un peu vos recherches des fois à dire « OK, le cancer, c'est beau, là. » Aller plus loin, mais oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ah, finalement, je fais juste une migraine. T'sais. Ça fait mal, une migraine. Je vous le jure, moi, je fais des migraines ophtalmiques, puis c'est terrible, mais j'ai pas le cancer du cerveau. T'sais. Je fais une migraine. Mais sur la première fois que tu as fait ça, peut-être que tu as googlé ça. La première fois que j'ai fait ça, là, je voyais des flashs dans mes yeux, puis mon bras, il a engourdi là, d'ici jusqu'au bout de mes doigts pendant 1h30 de temps avec le pire mal de tête. Je pensais pas que je suis en train de mourir. Moi, je pensais que je faisais genre un anévrisme ou je sais pas quoi. J'avais un caillot au cerveau. Mais j'avais juste une migraine ophtalmique. Notre cerveau, à ce moment-là, il se met en mode survie. Il va essayer de chercher le pourquoi, quelle raison. Et il va souvent anticiper le pire parce que notre anxiété va prendre le dessus. Et c'est ça, le réalisme. Mais si vous allez en plus consulter des liens en ligne,
sans consulter de professionnel et que vous lisez que vous êtes à risque de telle ou telle maladie incurable ou très grave, eh bien, c'est ce qui va vous rester dans la tête. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous n'êtes pas capable, on vous a dit, allez vous faire une tête, allez vous valider votre information, mais si de votre côté, en tant qu'individu, vous avez de la difficulté à aller plus loin dans cette vérification-là, mais il y a toujours des professionnels. On est chanceux au Québec. On a un service de santé pas toujours optimal, je vous l'accorde. Oui. Mais ça reste un service de santé qui, généralement, est gratuit. Oui. Allez chercher les conseils de professionnels. Il y a des lignes d'écoute, il y a des services comme les travailleurs de rue numérique, je le rapporte, mais si jamais vous avez besoin, au niveau psychosocial, de parler avec un intervenant, d'avoir un avis externe, mais c'est toujours des choses qui existent. 8-1. Les lignes d'écoute, ben oui. Pour parler avec une infirmière, c'est une option qui est valide pour avoir de l'information. Ouais. Elle va être capable de vous dire si c'est urgent, votre situation, vraiment de vous présenter à l'urgence aussi. 100%. Votre pharmacien. On n'y pense pas assez, mais le pharmacien. Il m'a sauvé la vie souvent, je pense. Oui, puis dans les pharmacies, de plus en plus, tu as accès à une infirmière aussi. Ouais. Soit pour exemple, si tu penses que tu as le streptocoque, tu peux aller te faire dépister, mais tu peux avoir accès à une infirmière aussi si justement, exemple, tu aurais vraiment mal en tête, il n'y a rien qui passe. Tu peux passer par l'infirmière du CLSC en premier. Ben oui. 8-1 aussi, à Star, tu es capable d'avoir le guichet là, que tu peux avoir accès à un médecin de famille si tu n'as plus de médecin de famille. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des options au Québec. Il y a 3 options pour le 8-1. Je vais apporter la précision quand même. Il y a le 1 qui va être le 8-1 qui est l'infirmière, donc tout ce qui est santé. Et l'extension 2 va être l'info sociale, donc pour parler avec un intervenant professionnel. Et l'extension 3 pour avoir accès à un médecin ou avoir un rendez-vous. Donc, c'est des choses qui ont été mises en place. Vous y avez accès autant qu'on y a accès. Utilisez-le. Oui, c'est vrai, il y a de l'attente. Oui, c'est vrai, vous risquez d'attendre au bout du fil, mais au moins, vous allez en avoir le cœur net, puis cette nuit, vous allez peut-être bien mieux dormir. Oui, s'il y a que quelque si chose. Vous êtes en mode panique ou si vous êtes avec des informations qui sont non vérifiées ou non valides aussi. Je veux juste aussi rappeler à tout le monde, Doctissimo, ce n'est pas une source valide. C'est vrai. Vous êtes malade. C'est probablement le site, quand vous allez taper que vous avez un symptôme quelconque, qui va vous revenir le plus souvent. Ouais. Mais c'est un forum où les gens vont dire ce qu'ils veulent. Et j'ai eu souvent le cancer sur Doctissimo. Et quand j'étais plus jeune, j'étais hypocondriaque. Je ne suis plus hypocondriaque aujourd'hui, mais j'étais vraiment... Moi, pour vrai, j'allais à l'urgence aux 2 semaines. Okay? C'est fou, hein? Moi, j'étais hypocondriaque et Doctissimo me dit que j'avais le cancer... plus qu'une fois. Doctissimo me dit que je faisais un AVC plus qu'une fois. Doctissimo me dit beaucoup de choses. Ouais. Ce n'est pas une source fiable. En fait, merci. Allez valider vos sources. Oui. Ça revient à ça, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine... Peu importe le domaine. Même dans votre domaine de véhicule, vous voulez réparer une motoneige cet hiver, ben allez valider c'est dans quelle source que vous êtes tombé, parce que des fois, vous êtes sur un forum de quelqu'un qui va mancher ça pour que ça marche, mais que c'est pas officiel, puis c'est des fausses pièces, puis c'est des choses qui marchent pas. Des trolls, il y en a partout, là. Ben oui, des trolls, en fait, c'est des gens qui vont dire des âneries sur les réseaux sociaux, sur le web, et ça, il y en a des centaines, des milliers, des millions, probablement. T'sais, si on veut dire qu'est-ce que c'est un troll, dans le fond, c'est troller quelqu'un comme à la pêche, là, lancer une ligne à l'eau avec des âneries ou des fausses informations. Des fausses informations pour pêcher des poissons. C'est ça, troller. Ben oui. Fait que les trolls, c'est ceux qui lancent la ligne avec des fausses informations puis qui essaient d'attraper le plus de poissons possible, de pogner le plus de gens avec leur niaiserie. Bon. Il faut éviter ça aussi. Fait qu'il faut faire attention. Il faut être capable de filtrer ça. Fait qu'encore là, on vous invite encore une dernière fois à aller chercher la bonne information. Allez valider. Oui, puis c'est très, très important. On ne le dira jamais assez, mais je pense que c'est pas le but ce soir, c'était pas de faire une morale, mais c'était de parler justement de ces fausses informations-là qui semblent donc bien vraies, puis donc bien réalistes, puis donc bien officielles, alors qu'il n'y en a rien de tout ça. T'sais. Donc, c'est toujours important de valider tout ça. Et je vois le temps qui passe quand même. Oui. On arrive quand même proche de la fin de ce podcast-là. Oui, pour te faire la passe. Tu t'ennuyais là, hein? Oui. Tu veux-tu me faire une passe ou j'y vais? Je te fais la passe. Pour Noël. Et j'y vais dans le fond, dans le temps des fêtes. Vous le savez, on est le 19 décembre. Je tiens à faire un bout aussi. Le temps des fêtes, pour moi, c'est quelque chose qui est de réjouissance. Je vois ma famille, je vois mes amis, je passe des moments qui sont extrêmement positifs. J'ai la chance d'avoir une vie comme ça. Il y a quand même la majorité des gens aussi qui ont cette chance-là. Mais pour plusieurs personnes, le temps des fêtes, c'est une période qui est difficile. C'est une période qui est lourde, qui est peut-être même vécue en solitude. De voir tout le monde se réjouir. Des fois, il y en a qui c'est peut-être même des traumatismes. Bref, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que le temps des fêtes, c'est quelque chose de plus difficile. Je veux vous rappeler que pendant le temps des fêtes, il y a des services qui vont être en place encore une fois. Normalement, au niveau du service de travail de rue numérique de la Fondation des gardiens virtuels, vous le savez, Équilibre numérique, c'est
le podcast officiel de la Fondation, mais les travailleurs de rue numérique vont être en fonction. Vous pouvez aller sur trn.québec, vous allez trouver quelle chaîne qui est en direct. Vous allez même pouvoir créer une demande de contact avec un intervenant par Twitch. Il y a aussi la possibilité d'y aller avec la plateforme Discord directement. Vous pouvez accéder à ce lien-là aussi sur les sites de la Fondation des gardiens virtuels et ouvrir un ticket. Les intervenants sont là de 19h à 22h, heure du Québec, chaque soir, à moins d'exceptions. C'est sûr qu'avec les fériés et tout, parfois, c'est complexe d'avoir une équipe. On s'entend que ça reste les fêtes pour tout le monde, mais normalement, on est là tous les jours aussi. Je pense que c'est important de dire aux gens qui ne connaissent pas Twitch et Discord, ouais. C'est des plateformes qui sont gratuites. Ça ne coûte rien se faire un compte là-dessus, ça ne coûte rien de télécharger l'application. Ça vous engage vraiment à rien. Fait que, si c'est pas quelque chose que vous connaissez, mais que vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous écoutez notre podcast aujourd'hui, puis vous vous dites « Hey, moi, là, ça me ferait du bien. » Vous n'avez pas de Twitch, créez-en un, ça prend un adresse courriel, c'est tout. Ça prend 3 minutes et quart, c'est fait. C'est facile. Un petit Discord, même chose. Fait que c'est important de le dire. C'est gratuit, les services sont gratuits. Et c'est des plateformes qui sont accessibles sur, justement, toutes les autant sur téléphone que sur ordinateur, que sur Mac, et même rendu sur console aussi. Oui. Vous pouvez accéder à ces plateformes-là d'une façon 100% gratuite en tout temps. Donc, n'hésitez pas. C'est ce qui est important. Caché derrière un pseudo, c'est parfait. Et en fait, on parle de clavardage. Les interventions ne se font pas au bout du fil. Il n'y a pas de stress à avoir d'appeler quelque part. Souvent, c'est ce qui peut nous faire peur d'appeler le 811, par exemple. Pour plusieurs personnes, c'est anxiogène d'appeler. Avec le service de travail de rue numérique, c'est 100% par clavardage qu'on va discuter avec un intervenant professionnel qui, au besoin, pourra nous accompagner vers une ressource adaptée. Et dans la majorité des cas, on va pouvoir justement avoir une discussion, avoir un avis extérieur et surtout trouver un endroit où est-ce qu'on peut verbaliser nos difficultés quand on en a. N'hésitez jamais à écrire avec un intervenant. Ça va toujours... on a fait des milliers de différences. Ça fait pas 2 ans encore qu'on est là et on s'enligne vers les 3000 interventions différentes. Là. Je sais qu'on a dépassé les 2500. Je pense pas qu'on ait atteint le 3000, mais on doit pas être si loin. Ça doit pas être si loin parce que je pense qu'on avait atteint le 2500 avant le LAN. Exactement. Donc, on s'enligne en 1 an. On va dire 1 an et demi, 2500 interventions. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est tellement incroyable. C'est 2500 personnes qui avaient un besoin précis et qui sont allés voir un intervenant, qui ont osé aller voir un intervenant, qui ont fait confiance à cette plateforme-là, à cet endroit-là, justement, pour avoir des services professionnels. Et ça continue de monter, ces statistiques-là, parce que derrière chaque pseudonyme, moi, j'aime le rappeler, mais c'est un humain, c'est une personne qui a des besoins, c'est une personne à part entière. On a parlé un peu de notre rencontre, mais tu sais, je trouve que c'est le meilleur exemple. Tu sais. À l'époque, la coiffeuse geek, c'était pas ça ton pseudo, mais c'était la coiffeuse geek qui me parlait. C'était Hello Kitten. Exactement. Fait que Hello Kitten qui me parlait, c'était Hello Kitten. Tu sais. Puis après ça, on se rend compte qu'il y avait vraiment une personne qui avait besoin de jaser. Après ça, c'est devenu Sirène Kitchen. C'est vrai, tu as changé de nom souvent. Après ça, ça est devenu la coiffeuse geek. La coiffeuse geek depuis un bout. Fait que tu sais, il y a peut-être des gens qui m'avaient connu dans mes 3 autres vies, là, mais. Exact. Mais oui, c'est ça. C'est, tu sais, on en a parlé, pour les gens qui ne l'ont pas vu, l'épisode 2 du podcast, on avait parlé justement de notre rencontre qui s'est faite par la plateforme Twitch, justement. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, au début, moi, j'étais juste un pseudonyme, mais j'ai quand même reçu de l'aide de ta part. Puis, gars, on est devenus amis, fait que... Puis les choses se sont on développées. anime un podcast. Et on anime un podcast qui, j'ose le croire, peut changer la vie de quelques personnes qui vont l'écouter, peut-être donner un petit coup de pouce au moins à quelques personnes. Puis je me dis, tu sais, si on peut faire la différence, ne serait-ce que dans une vie, pour moi, ma mission aurait été accomplie. Oui. Puis c'est pour ça qu'on le fait, en fait. C'est une vie à la fois, de toute façon. Exactement. Fait que derrière votre écran en ce moment, derrière peut-être dans votre auto, peut-être derrière vos écouteurs. Ouais, exact. Si vous vous sentez interpellé par ce qu'on dit là, n'hésitez surtout pas. Il y a des services qui existent. Le service de travail de rue numérique est un service vraiment super. Twitch, Discord, je le répète, c'est important. De l'autre côté, il y a des services qui sont gratuits, les lignes d'écoute, suicide.ca, le 811. Il y a plein de ressources qui sont là pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces services gratuits-là qui, c'est dans votre droit et surtout, vous valez quelque chose, même si parfois des personnes me disent moi, je ne vaux comme plus rien. Non, c'est pas vrai. Tu es une personne à part entière, tu as une valeur incroyable. Et peu importe les difficultés que tu traverses, il y a des gens qui vont pouvoir t'épauler puis t'aider à t'accompagner, si on veut, à affronter ces défis-là. Comme on avait dit, prendre la tonne de briques avec toi puis t'aider à traverser l'autre bord de la colline.
Exactement. Donc, je vois l'heure qui avance. Ça va être la fin du podcast déjà. Hey, ça a passé vite. Ça a été très rapide, encore une fois. Merci à tous ceux qui ont été en présentiel pendant la diffusion. Merci à tous ceux qui nous écoutent en différé aussi sur les différentes plateformes. Peut-être que ça va avoir l'air peut-être passé date pour certains, mais on vous souhaite un bon temps des fêtes. Oui. Je le souhaite quand même. Bon temps des fêtes. Et, bonne année en avance. Ou bonne année si vous nous écoutez directement le 1er janvier. De l'autre côté, en 2025 déjà. Ça. Et de notre côté, le prochain podcast va avoir lieu justement en janvier, normalement. Donc, la date vous sera communiquée. Vous pouvez justement, tantôt, j'ai parlé de la plateforme de la Fondation des gardiens virtuels, Twitch, Instagram, TikTok, tout est là-dessus. Oui. Vous pourrez d'ailleurs retrouver la publication quand est-ce qu'on va être en direct avec Équilibre numérique. Oui, on vous invite à suivre justement le Facebook et tous les réseaux sociaux des gardiens virtuels. On vous invite aussi à nous suivre sur nos propres réseaux sociaux personnels. Ben oui, on va se faire une pub en même temps. Ben oui, et la Coiffeuse Geek, bien entendu, sur les réseaux. Sur tous les bons réseaux sociaux. Puis, tu sais, si vous avez des questions aussi par rapport à ce qui a été discuté dans le podcast. Il y a des gens qui viennent nous parler beaucoup en privé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé. Fait que, tu sais, gênez-vous pas de nous écrire sur nos réseaux sociaux, nous poser des questions, de venir nous dire un petit coucou. Pour vrai, ça nous fait plaisir. Même de savoir, c'est quand la prochaine, vous pouvez venir nous écrire, ça va nous faire sincèrement plaisir. On va toujours vous répondre. Du mieux qu'on peut, en tout cas. Oui. Pas toujours dans la minute, là, mais parce qu'on a une vie bien chargée. On travaille, mais moi, le soir, généralement, je prends toujours le temps de répondre à tous mes petits messages. Exactement. Donc, mention finale. Merci encore une fois à la Fondation des gardiens virtuels de nous faire confiance. La Coiffeuse Geek, merci de ton temps ce soir. Merci, mon bon ami Odin. C'était bien plaisant. Oui. Et je remercie aussi Plan B qui nous aide au niveau de l'équipement sonore et audiovisuel. Fait que merci à eux, Plan B, qui sont une boutique régionale ici en Abitibi-Témiscamingue. Normalement, lors du prochain podcast, on sera dans notre local officiel qui est situé dans une maison de jeunes. On va aller travailler ça d'ici le prochain podcast. On a bien ça dans la tête là, en ce moment, donc préparez-vous à avoir un autre décor que mon studio personnel lors du prochain podcast. Et des prochains podcasts à suivre par la suite. Exactement. Merci encore, Hello. Merci à tout le monde. Toi. On se retrouve pour un prochain podcast. Bye-bye. Bye!